Comment s'organiser? Une question récurrente. Alors, petite histoire, petite allégorie. Imaginez 150 gilets jaunes qui représentent 150 arrondissements et qu'ils composent un orchestre philharmonique de 150 musiciens pour jouer tous ensemble la lutte contre le pouvoir en tant que gilets jaunes et en étant unis. Seulement, il n'y a pas de chef, donc pas de chef d'orchestre, c'est la spécificité du citoyen, gilet jaune. Il y a un premier violon qui va lancer le tempo, et bien évidemment, comme chaque rond-point est certain de ce qu'il fait, vient avec sa propre partition musicale, son propre morceau de musique. Jusqu'à ce moment-là, les ronds-points ne communiquaient pas vraiment régulièrement tous ensemble, de proche en proche, uniquement au moins ceux qui sont frontaliers. Ça pouvait exister par zone, mais ce n'était pas systématique. Et donc, le premier violon lance la musique, et bien évidemment, c'est une cacophonie incroyable. Tout le monde se met à gueuler, ouais, c'est ta faute, c'est de ta faute. Typiquement engueulade de bons Gaulois réfractaires. Et puis quelqu'un siffle, je ne sais pas le faire, hein, ne m'en voulez pas, pour faire une pause club café et faire le point et savoir d'où ça vient. Ça s'engueule, ça tergiverse, ça fait des réunions, ça discute. Et puis pendant cette pause, des petits malins, un couple, un homme, une femme, parité homme-femme obligatoire, vont chercher les 150 partitions et les photocopier 150 fois. Et puis très rapidement, les 150 paquets faits, je vous rassure, ce ne sont que des partitions d'une feuille, sinon ça aurait été trop compliqué, ils reposent tous sur le pupitre. La pause café-clope étant terminée, aucune solution n'ayant été trouvée, les musiciens reviennent sur leur pupitre. Le premier violon lance le tempo et mécaniquement, sans réfléchir, parce que ce sont de très bons musiciens, eh bien, ils jouent tous la première partition. Et plus ils avancent dans la partition, dans le morceau de musique, plus ils sont enthousiastes parce qu'ils se rendent compte que la musique est géniale et que tout le monde fait la même chose. Ça s'arrête, applaudissements du feu de Dieu, puisqu'il y a un peu de public, et puis s'autocongratule. Et tout d'un coup, quelqu'un dit, mais comment ça se fait? Et les deux petits malins disent, on a photocopié toutes les partitions pour faire plaisir à tout le monde, pour qu'on soit sûr que tout le monde va avoir son morceau de musique de jouer, et pour que ça soit harmonisé et synchronisé. Alors bien sûr, il y a un ou deux troublions qui gueulent, ouais, mais moi je suis à la position 70, ouais, mais moi je suis à la position 150. Et là, les petits malins disent, vous inquiétez pas, c'est la première fois, on expérimente. La prochaine fois, on tirera au sort. Parce qu'on tire au sort des idées, ou des boules du loto, mais on ne tire pas au sort des représentants dans une assemblée ou dans un orchestre philharmonique. Et donc, tous les musiciens se remettent à jouer, tous les gilets jaunes amènent toutes les actions des autres, et toutes les actions sont menées, et ils gagnent le concert. Cette harmonisation très simple, cette synchronisation très simple, au demeurant et dans les apparences, elle n'a pas eu lieu. Pour une raison déjà elle-même très simple, c'est que l'idée même d'être organisée de cette façon-là, qui ne demande aucun moyen matériel ni financier, juste de l'intelligence collective humaine, eh bien elle n'a pas eu lieu aussi parce que on n'a pas l'habitude d'aller voir le rond-point suivant. Imaginons que tous les ronds-points se soient donné le mot pour communiquer entre eux et de façon régulière afin de connaître les habitudes des uns ou des autres. Je me déclare en gendarmerie ou pas en autre. Je parle de ça parce que c'est ce qui s'est passé dans les ronds-points dans l'Aude près de Carcassonne, où il y a eu une opération qui a très bien fonctionné de cette nature-là, mais une seule fois, un peu par accident on va dire, et ensuite il y a eu des méprises, des méconnaissances, sinon de l'ignorance de la façon dont les ronds-points voisins fonctionnaient, ce qui a créé des discordances et des engueulades à nouveau. L'ignorance, la méconnaissance ou le mépris du voisin font que ça ne peut pas fonctionner, on s'engueule. Prenons un exemple pratique maintenant, parce que Juan Branco en a parlé dans son livre que j'ai, mais que je n'ai pas encore lu, à savoir Abattre l'ennemi, et notamment en prenant Paris. Okay, prendre Paris, je ne sais pas s'il a expliqué comment. En tout cas, cette idée d'orchestre philharmonique peut être appliquée pour Paris, quoi qu'on veuille faire à Paris. J'ai un chien, je jette le bâton en même temps, sinon il va gueuler et je ne vais pas pouvoir vous parler très longuement. Si vous n'êtes pas content, je vous l'envoie, c'est un malinois. Enfin, une malinoise. C'est le petit bâton qui vient de tomber là. Et donc, imaginons pour Paris. Eh bien, c'est simple. Il y a 4 quartiers par arrondissement de Paris. 4 fois 20, ça fait 80.
plus une seule personne qui va coordonner ces 4 personnes et qui va aussi servir d'intermédiaire, de délégué avec son homologue de l'arrondissement frontalier voisin. 4 x 5, 20, ça fait 100 personnes. Avec 100 personnes, vous prenez, vous remontez, vous démontez et vous retournez Paris. Mais qui pensera à même rencontrer les autres sur l'idée complètement saugrenue d'un orchestre philharmonique, d'une partition musicale? L'organisation de l'information, ça commence principalement par cela. Synchroniser, harmoniser l'intelligence collective humaine.